Public Sénat, avec le soutien de Mutualia, la mutuelle des territoires, vous présente C'est vous la France. Top, c'est parti. À gauche, direction le bivouac. J'ai décidé de participer au cadet de la défense. Mettez-vous bien colonne par deux. Je voulais des connaissances sur le milieu militaire. Rassemblement au même endroit que tout à l'heure. Les filles là-bas. Quand on m'a annoncé ce projet, j'ai tout de suite trouvé que ce serait une expérience totalement inédite. On dit beaucoup que l'armée est stricte, mais je voulais vraiment voir à quel point elle était stricte. Donnez-moi les baudrières, reprenez votre musette. J'ai appris le respect d'autrui. Je tenais à vous féliciter pour la journée d'aujourd'hui. Quand on travaille en groupe, on laisse personne de côté. Je ne sais pas si ça m'a rendu meilleure, mais en tout cas, ça m'a grandi, mûri. Mettez-vous en place pour la première séquence et taisez-vous. Nous sommes début juillet dans les Deux-Sèvres. L'année scolaire vient juste de se terminer, mais ce groupe d'adolescents a choisi une activité bien singulière pour commencer ses vacances. En t-shirt rouge, un groupe d'adultes met de l'ordre. D'ailleurs, c'est leur métier. À leur tête, un militaire, major dans l'armée, qui agit avec ces jeunes comme s'ils étaient sous ses ordres. Là, on vérifie comment on fait les tenues, les alignements. On se met bien dans une position de groupe, donc que tout le monde soit présent en groupe et dans une attitude digne, on va dire. Donc ils vont se mettre dans un garde à vous. Derrière l'alignement d'adolescents, un groupe de soldats s'entraîne. Mise en place du drapeau. Attention pour les couleurs. Pas mon adjudant. Envoyez. Et ces jeunes participent à un rituel très officiel de l'armée française. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ils ont entre 14 et 16 ans, et pourtant ils participent déjà à des entraînements militaires. Nous sommes à l'école nationale des sous-officiers, l'ANSOA, basée sur la commune de Saint-Mexan-l'École. Ici, l'armée de terre forme tous ses sous-officiers, et c'est là aussi que sont formés ceux des sapeurs-pompiers de Paris. Chaque été, l'ANSOA accueille un groupe d'adolescents de la région, les cadets de la défense. Tout au long de l'année scolaire, ces 36 élèves de collège et de lycée ont participé à des activités sportives et culturelles organisées par l'armée. Et cet été, pendant une semaine, ils vont vivre ensemble à l'heure militaire. À la tête du petit groupe, le major Guy. Nous ne donnerons pas son nom de famille, car dans cette période troublée, l'armée préfère rester discrète sur l'identité de ses hommes. Depuis bientôt 10 ans, grâce aux cadets de la défense, ce passionné de l'institution militaire et de la formation des jeunes transforme des adolescents en citoyens accomplis. Je pense que ça sera une expérience inoubliable pour les cadets qui l'auront vécu. On retrouve des... Moi j'ai fait les cadets, comme on entendait dire, moi j'ai fait mon service national. Il est 6 heures du matin, et en 2018, le son du clairon a des allures bien électroniques. Les garçons, réveil. Allez, on se lève. Le petit déjeuner arrive, café croissant. Et si les nuits ne sont pas toujours confortables, le major Guy sait comment motiver ses troupes. Allez, réveil. Debout les filles. Le café croissant, ça fait vite lever le cadet. Hein. Il y a une tente qui bouge pas beaucoup là, je trouve. Tout le monde a bien dormi? Oui. Tout le monde va bien? Oui.
vous attendez, en avant, c'est parti, café croissant pour tout le monde. Après une première nuit de bivouac, les cadets sont un peu engourdis. Certains n'ont pas vraiment l'habitude du confort militaire. Nous, on a trop mal au dos. Trop mal au dos, ils sont sur la pelouse, on est sur les cailloux. En plus, il fait froid là. Emmerich, par exemple, a eu un peu de mal à trouver le sommeil. La nuit, c'est un peu mouvementé. Au début, il y a toujours tous les garçons qui font un peu de blagues. Enfin, un peu les fous. Et puis après, on arrive vite à s'endormir. Mais bon, pour bouger dans la tente, c'est un peu chiant. De leur côté, les filles semblent avoir mieux supporté la rigueur de la nuit. Marie apprécie même l'équipement réglementaire. Les duvets sont très confortables et chauds, donc ça va. C'est juste le matin, comme il a plu la nuit la plupart du temps, où c'est assez humide parce que c'est pas imperméable. Mais sinon, c'est assez confortable, moi je dors très bien. À 14 ans, Marie est élève au collège de Saint-André de Niort. Classé en réseau d'éducation prioritaire, le seul de la ville qui participe au projet des cadets. Mettez-vous bien colonne par deux. En avant. La journée d'activité commence. Et c'est à Emmerich de diriger la petite troupe jusqu'au premier atelier. La première activité des cadets est un sport qui est aussi une mémoire de l'histoire militaire. Le tir à l'arc. On vient armer la flèche et la ramener juste à côté de l'œil. Et on vise le long. Allonge ton bras, allonge ton bras. Voilà. Et on lâche dès que tout est aligné avec le centre. Marie n'a pas le talent d'un Robin des Bois. Je suis tellement nulle. C'est horrible. Après un peu d'effort, la jeune femme mesure déjà ses progrès. Je suis dans le jaune. C'est la victoire. Le tir à l'arc, par définition, c'est la précision, la justesse, donc l'effort sur l'acte de concentration. Ça peut paraître ludique, mais s'ils veulent des résultats, il va falloir qu'ils se concentrent et qu'ils fassent attention aussi. Associer l'éducation nationale au ministère des Armées, une idée qui a vu le jour après les émeutes urbaines de l'automne 2005. À l'époque, le gouvernement souhaitait recréer un lien entre la nation et la jeunesse. En 2008, le plan Égalité des chances prévoit alors de mettre en place les cadets de la défense. Des élèves qui, sur la base du volontariat, viennent participer à des activités sportives et culturelles encadrées par des militaires. À Saint-Mexin-l'École, l'ANSOA fait partie des toutes premières unités militaires à mettre en œuvre ce projet. Et c'est le major Guy qui a intégralement pensé le programme. En gros, donc, les directives de départ, c'était très simple, le programme était divisé en 4 grandes dominantes, l'activité pédagogique et éducative, mémoire et patrimoine, activité physique et sportive, civisme et découverte des métiers de la défense. À partir de ça, donc, on a bâti un projet pédagogique. Il était bien précisé dès le début qu'il n'était pas question de faire forcément des futurs militaires, même si après, lors de cette formation de cadets de la défense, certains choisissaient une option militaire, il n'était pas question d'en faire des militaires, mais bien d'en faire des citoyens référents, des cadets citoyens référents. Le major Guy a une longue carrière militaire derrière lui. Engagé dans l'armée à 17 ans, il a toujours été passionné par le sport et le commandement des hommes. Dans l'infanterie, il a été sergent, a dirigé un régiment, mais toujours, il a fait de l'éducation son moteur. J'ai toujours été passionné déjà par la pédagogie et pour les militaires, l'art de commander, mais tout ce qui touche à l'éducation. C'était une idée déjà qui fait partie de ma passion quelque part. Aujourd'hui réserviste après près de 40 ans de carrière militaire, il a formé 300 jeunes volontaires. Il a d'ailleurs fondé son programme autour de 3 volets: la préservation de l'environnement, la prise de conscience de la dignité humaine et la sensibilisation à la vie animale. Et justement, ce matin, les cadets vont pratiquer une autre activité classique de l'armée française, l'équitation. Et pour Emmerich, la découverte de la plus belle conquête de l'homme n'a rien d'évident. Allez, on suit avec Manol, avec Indigo. Prends tes rênes plus courtes avec Indigo. Ça court. Pour descendre, on se penche en avant et on passe la jambe droite par-dessus les fesses et on descend par là-bas. Non, pas comme ça. Raté. C'est bon pour remonter. Ça, c'est à la voltige.
Même si l'équitation s'est démocratisée ces dernières années, c'est un sport encore réservé à une certaine élite. Alors permettre à ces jeunes de découvrir le cheval, c'est aussi leur ouvrir l'esprit sur une tradition bien française de lien avec l'animal. Les activités de la journée ressemblent à celles des cadets de Gascogne, la compagnie des Trois Mousquetaires. Après l'équitation, les jeunes pratiquent l'escrime, un sport qui, là encore, est une tradition militaire. Voilà. Mais pourquoi aller de l'autre côté alors que tu as la cible qui est très près de toi? Ce sport est l'occasion d'acquérir des valeurs. C'est justement cet esprit qu'Emeric est venu chercher chez les cadets de la Défense. Originaire de Nancy, en Lorraine, Emeric est passé par la Guyane avant de venir vivre dans les Deux-Sèvres. Lorsque le major Guy est intervenu dans son collège pour expliquer ce qu'étaient les cadets, Emeric a sauté sur l'occasion. On respecte l'adversaire, on lui serre la main. Il faut pas faire comme dans d'autres sports où ils se battent à la fin du sport. Il faut respecter l'adversaire jusqu'au bout. Des valeurs, des activités que le major Guy a choisi tout spécialement à destination de cette population jeune, souvent déshéritée. J'ai tenu compte du territoire des Deux-Sèvres. Donc on est dans une zone rurale. J'ai pas les problèmes qu'on entend de la banlieue, mais ici c'est zone rurale défavorisée et on a des jeunes aussi en difficulté, des jeunes qui ont besoin d'aide. Saint-Mexant-l'École, une commune de 7000 habitants qui depuis plus d'un siècle vit en harmonie avec l'institution militaire. Depuis la fin du 19e siècle, l'armée française forme ses cadres dans les bâtiments d'une ancienne abbaye. Du coup, la ville a fini par graver dans son nom cette vocation d'instruction militaire. Bonjour. François Courtois est adjoint au maire chargé de la culture. Il connaît parfaitement ce patrimoine de Saint-Mexant qui se confond avec l'armée. Le majestueux bâtiment de l'antique abbaye s'appelle maintenant la caserne. Là, on est dans l'entrée de la dite caserne Canclos, c'est-à-dire l'entrée de l'abbaye. Et on se rend compte que l'importance des bâtiments permettait de loger de nombreux élèves. Aujourd'hui, l'école militaire a quitté le centre-ville. Mais François Courtois se souvient de cette époque où elle était au cœur de la vie de la jeunesse de Saint-Mexant. Magnifique escalier, un peu unique en son genre, qu'ils ont mis plusieurs dizaines d'années à construire et qui est à l'inventaire des monuments historiques. Ça me rappelle des souvenirs de jeunesse, à savoir qu'il y a, mettons, presque un demi-siècle, il y avait encore au sein de cet édifice des balles tout à fait extraordinaires, une ou deux fois par an, organisées par l'armée. Et il y avait toutes les jeunes filles à marier de la région, bien habillées, avec papa, maman, etc. La grande tradition, essayer de trouver l'homme de leur vie en uniforme. Désormais, l'École nationale des sous-officiers d'active s'est installée en périphérie de Saint-Mexant. Il faut dire qu'à elle toute seule, l'école accueille un quart des habitants de la ville. Ici, ce sont plus de 120 000 élèves de 18 à 30 ans qui ont acquis la discipline de l'armée. D'ailleurs, la devise de l'école est « s'élever par l'effort ». L'ANSOA a pour objectif de former les sous-officiers, c'est-à-dire des chefs aptes à commander et à éduquer des groupes d'une dizaine d'hommes. Le major Guy s'est appuyé sur les infrastructures de l'ANSOA pour construire le projet des cadets de la Défense. Justement, ce matin, il a préparé une activité qu'il a intitulée « Connaissance du milieu militaire ». Il s'agit en fait d'un petit parcours du combattant, une reproduction en miniature de celui pratiqué par les élèves sous-officiers. Un exercice difficile où les adolescents vont devoir faire preuve d'une grande volonté. C'est chaud ton machin, ça glisse. Et justement, dès le début du parcours, Emeric va devoir apprendre l'humilité et acquérir le goût de l'effort. C'est trop dur pour moi. Parce que tes pieds sont pas assez plaqués sur le... Non mais c'est pas grave. Tu veux réessayer? Mais toi, plaque-toi bien dessus. Allez. Moi j'y vais à la main. Et voilà, allez. Tu vois, tu arrives. Mets ta main sur la plateforme, là, ton avant-bras, voilà. Et tu vas t'en servir pour pousser. Allez. Oh là là, Voilà. Trop difficile pour moi. Faire souple. Avec tes genoux devant. Souriez. Peut-être.
Ah non, l'autre. Allez, développe sur ta main droite. Quand on n'a pas l'habitude de faire des parcours comme ça fait travailler les abdos. Pour ceux qui n'en ont pas comme moi, c'est difficile. Et comme si la difficulté du parcours ne suffisait pas, la météo s'en mêle. Les cadets vont devoir finir sous des trompes d'eau. Donnez-moi les baudriers! Donnez-moi les baudriers, reprenez votre musette! Même si certains sont glacés par la pluie, la journée d'initiation militaire va continuer dans le bassin de la piscine. Et surprise, c'est en tenue de combat que les cadets vont devoir faire des longueurs. C'est mieux, c'est mieux. Moi je vous conseille, c'est mieux. Tu sais, ça va être très fatigant avec les bras, parce qu'il faudra traîner une force en plus quand il faudra nager. Essaye là, avec les pantalons. Oui. C'est des entraînements militaires. Quand il faut nager en territoire, on n'avait pas vraiment le temps de se mettre en maillot de bain, je pense. Donc c'est aussi, je pense, pour de l'endurance. Ok, maintenant ce qui va se passer, on va faire 4 groupes, d'accord? On va mettre un petit peu de compétition à tout ça. Donc le but étant de faire le plus vite, mais aussi de s'entraider, d'accord? Travailler un petit peu la cohésion. Quand il y a un camarade qui est en galère, on va pas le laisser tout seul derrière, on va essayer de s'en occuper un petit peu, d'accord? On est à pousser, on a 30 cm, je vais te pousser, tu vas sentir direct, d'accord? Là je suis 3, 2, 1, vas-y go! L'entraide, souvent on parle de l'entraide, c'est quoi? Là on a l'image parfaite. Au fur et à mesure de l'avancée des cadets, particulièrement dans le camp, on voit ce genre de comportement se produire et se reproduire sans cesse. Et ils montent en puissance comme ça jusqu'au dernier jour. On les sent monter en fraternité, on les sent monter en entraide. À travers le sport, les cadets intègrent donc des valeurs de solidarité, de cohésion et de dépassement de soi. Et ce sont aussi des règles citoyennes qui leur sont inculquées. Un ensemble de symboles, à commencer par l'uniforme. Quand je porte ma tenue de cadette, je me sens différente que quand je suis dans la rue tous les jours, car c'est une tenue officielle qui représente beaucoup, qui a un passé. Une tenue que Marie porte même en dehors du cadre des cadets. Elle vient de passer le brevet des collèges et lors des oraux, elle a arboré son uniforme. Participer au projet lui a d'ailleurs fait gagner des points pour le diplôme. Cette symbolique républicaine ne s'arrête pas à la tenue militaire. Les cadets de l'ENSOA ont un insigne, un chant et même un code de déontologie. Le code du cadet de la défense. Article 1. Le cadet est volontaire et agit avec franchise. Article 2. Il est loyal avec son pays, ses proches, ses formateurs et ses amis. Le code de cadet, c'est des règles très importantes pour, même pas seulement dans les cadets, mais dans la vie de tous les jours. Des règles de base que tout le monde devrait savoir. On peut dire que c'est des règles de vie, mais qu'on nous réapprend aux cadets et qu'on retient mieux comme ça. Prenons courage! Prenons courage! La journée touche à sa fin. Comme de vrais militaires, c'est en chanson que les cadets font leur déplacement au sein de l'école. Demain, la formation s'achèvera par une cérémonie, le gala des cadets de la défense. Les adolescents vont devoir, entre autres, chanter devant leurs parents. On se décontracte les épaules, on ne bouge pas la tête. Je ne veux pas que vous soyez perturbés par ce qui se passe derrière moi. Vous fixez un point derrière. Toute l'année, ils ont pris des cours de chant, la Marseillaise, mais aussi le chant des partisans. Là encore, il s'agit de mettre à l'honneur les symboles républicains. Alors, ce soir, une dernière fois, Christine va faire répéter le groupe. Deuxièmement. Malheureusement, beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents arrivent ici en septembre et sont désemparés parce qu'ils ont des soucis dans leur famille, parce qu'ils sont en rejet du système scolaire, parce qu'ils ont le sentiment de n'appartenir à aucune communauté. Et donc le chant est un outil qui permet de fédérer avec le sport cette appartenance à cette promotion. Paniquez pas,
Parlez à haute voix et ce sera très beau, je vous assure. Pour sceller cette appartenance, chaque promotion écrit un texte qui devient l'hymne des cadets. Être un cadet, 3, 4. Être un cadet, c'est être motivé, sans faiblir ni faillir au prix de gros efforts. Être un cadet. Là, ils chantent, ils arrivent à chanter, alors qu'en début d'année, j'en avais la moitié qui refusaient de chanter. Donc c'est déjà un énorme parcours, un énorme chemin qu'ils ont réussi à parcourir justement sur eux-mêmes d'abord. À la devise, ensemble s'élever, nous découvrons la vraie fraternité. Bien, je vous remercie. C'est bon? C'est bon. À gauche, direction le bivouac. Christine, la prof de chant, et le major Guy vérifient ensemble les derniers détails pour la cérémonie du lendemain. Oui, mais on va leur demander, bien sûr, d'avoir une position un peu plus rigoureuse et qu'il n'y ait rien dans les mains. Très décontracté comme ça. Oui. Oh, on est décontracté comme ça. Au début, quand j'étais jeune, machin, c'était pareil, c'était comme ça. Et non, on peut être très décontracté pourtant dans une position. Non, mais on va leur dire. Le programme des cadets de la Défense est un partenariat entre l'éducation nationale et l'armée. D'ailleurs, les candidatures sont assurées conjointement par les unités d'accueil du ministère de la Défense et les établissements scolaires. Du côté de l'éducation nationale, justement, Franck Picot, le directeur académique des Deux-Sèvres, se réjouit de ce rapprochement des deux institutions qui, par tradition, se trouvaient souvent opposées. La caricature un peu ancienne qui voulait que l'éducation nationale et l'armée étaient deux mondes qui ne se parlaient pas, voire s'ignoraient totalement, est aujourd'hui complètement dépassée. La force de l'éducation nationale, c'est de s'adresser à tous les publics et d'accueillir tous les publics. C'est aussi la force de l'armée. Elle accueille là aussi tous les jeunes qui se présentent à elle et qui ont pour ambition de pouvoir servir la nation. Pour Franck Picot, cette rigueur militaire a priori peu encline à séduire les jeunes devient justement le cadre dans lequel les cadets de la Défense se sentent valorisés. Contrairement à un discours qui peut parfois être un peu pessimiste, nos jeunes sont à la recherche d'un cadre qui les structure, qui les aide. Dès l'instant où ces jeunes se sentent partie prenante de la cité, de la nation, ils ont envie d'y être acteurs. Mais il faut encore qu'on leur donne les outils d'y être acteurs, à la fois comprendre comment ils peuvent jouer leur rôle de citoyen et quelles sont les valeurs et les principes qu'ils sont amenés à porter dans la République française. Rentrez, allez dans les vestiaires, les cadets, cadettes dans les vestiaires. Allez. C'est le grand jour. Le gala des cadets de la Défense va commencer dans quelques minutes. Cette cérémonie marque aussi la fin de la formation de la 10e promotion des cadets de l'ENSOA. Les familles vont assister à l'événement. Alors du côté des adolescents, le trac monte un peu. Oui, bien sûr, ça augmente la pression parce que quand il n'y a pas nos parents dans le public, c'est différent, c'est que des inconnus. Donc on se dit c'est pas grave, là c'est nos parents, on a envie qu'ils soient fiers de nous, qu'ils aiment ce qu'on va faire. Donc les voir en même temps, ça nous stresse un peu plus parce qu'on veut être encore mieux que ce qu'on veut. Portant fièrement le blason des cadets, le groupe va effectuer devant le public une série d'exercices représentatifs des enseignements du Major Guy. Mais le moment fort de la cérémonie, c'est celui de la chorale, où les adolescents vont pouvoir chanter le texte qu'ils ont eux-mêmes élaboré et qui résume leur engagement. Être un cadet, c'est être motivé, sans faiblir ni faillir au prix de gros efforts. Être un cadet. À la suite de cette formation, les parents récupèrent des enfants transformés. La maman de Marie a vu des progrès spectaculaires sur sa fille, devenue une jeune femme éclairée et engagée. Marie a beaucoup évolué cette année à travers le projet sur la prise de parole et sur son esprit critique. Parce qu'elle a eu des cours d'histoire ici sur la Seconde Guerre mondiale. Elle en a eu en dehors de la formation pour un concours avec son professeur et elle aime animer des débats et on lui a permis ici d'avoir un esprit critique sur beaucoup de domaines. Les parents d'Aymeric ont eux aussi vu leur fils devenir un jeune homme épanoui grâce à sa formation militaire. Alors Aymeric, c'est un enfant qui est assez réservé à la base, assez discret. Voilà, sur cette année, moi je le sens beaucoup plus ouvert,
beaucoup plus dynamique et beaucoup moins réservé aujourd'hui. Voilà, il a pu aussi échanger avec d'autres jeunes. Alors, bon, c'est quelqu'un qui a la relation facile, mais malgré tout, je pense qu'il s'est plus ouvert. Ces adolescents vont retourner à la vie civile et profiter, comme tous les jeunes de leur âge, de leurs vacances d'été. Mais chacun d'eux a été transformé par cette expérience. Ils ont découvert, grâce au Major Guy, un cadre strict au sein duquel ils ont trouvé le moyen de s'épanouir. Chaque année, ce programme des cadets de la Défense fait la preuve d'un phénomène inattendu. Les valeurs de citoyenneté, l'entraide, les symboles de la République peuvent proposer aux plus jeunes les perspectives de leur propre épanouissement. Public Sénat, avec le soutien de Mutualia, la mutuelle des territoires, vous a présenté C'est vous la France.